I'll say a few words in English to get started. I want to thank you all for being there. There are people probably from all the provinces, probably a lot of people from Ontario. So a big hello to anybody that's in Ontario. A big hello to anybody that is outside Ontario. And probably there are probably people that are from all over the planet. I just want to say a big hello and just a word of organization. As soon as I'm finished with my few introduction words en anglais, I'm going to switch en français, but feel free to put your questions in English if you feel a little more comfortable, and I will make the switch maintenant. Donc, un gros bonjour tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans mon studio COVID ici. Je sais que Barb a parlé que les temps sont difficiles, mais on va essayer de prendre un temps pour passer un temps agréable ensemble et on va explorer les ressources de Pearson et le lien très important qu'ils ont fait depuis plusieurs années avec le CECR. Et on va vous parler vraiment, c'est une formation aujourd'hui qui va vraiment avoir un côté très pédagogique, si vous voulez, qui a plutôt pour but de réfléchir de comment transformer un peu la pédagogie et de faire le lien avec ces ressources qui ont été créées. Donc, il y aura un petit peu d'informations techniques. Autre détail important, vous avez vu qu'il y a, en fait, je vais partager mon écran comme ça pendant que vous écoutez mes paroles qui, espérons, vont vous donner un peu de sagesse. Vous allez voir qu'il y a une deuxième présentation qui est le 12 mai. Donc, cette présentation du 12 mai, ça ne va pas être la même présentation. Si vous voulez, c'est un suivi à la présentation d'aujourd'hui. Et la deuxième séminaire, si vous voulez, va avoir, si vous avez regardé le descriptif, va avoir un focus, si vous voulez, beaucoup plus sur l'approche actionnelle et aussi comment préparer les élèves pour le DELF par rapport aux ressources Pearson. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on va faire un petit aperçu et on va parler pédagogie aussi, mais on va faire un autre lien. Donc, un gros bonjour à tous et on va entamer le processus et je vais vous parler essentiellement de 3 ressources que vous pouvez voir à l'écran. Il y a 2 de ces ressources avec lesquelles j'ai participé de façon très directe et dans lesquelles je suis encore en train de collaborer, de participer avec l'équipe de Pearson. Présentement, on est encore en train de développer et d'élaborer la partie sur jusqu'au bout. Cette ressource-là, elle est encore en développement. Ça veut dire qu'il y a des parties des ressources qui ont été complétées. Et je vais vous parler aussi de ECO et EcoPro, qui sont des ressources auxquelles je n'ai pas participé directement, mais qui ont un lien indirect avec le cadre européen. Et puis ensuite, je vais vous parler de mon réseau Ma Vie, qu'on peut voir en plein milieu ici avec les belles images au niveau d'on est en forme, on est capable, et on va aller là. Donc, j'espère que la présentation vous sera utile. Si jamais après la présentation, de toute façon, vous avez des questions, des éléments que vous voulez suivre, ça me fera plaisir de partager soit des connaissances ou de vous guider quelque part dans la pédagogie. Donc, vous n'hésitez pas après. Les webinaires sont faits pour vous donner des informations, mais sont aussi faits pour ouvrir à la discussion. Donc, un gros bonjour tout le monde. Et on va maintenant avancer dans la présentation. Et on va parler de Pearson et le cadre européen. Donc, le CECR, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique canadien, depuis environ une quinzaine d'années dans ce pays, au Canada, on a beaucoup travaillé à comprendre pour voir est-ce que le cadre pourrait être un outil important, un outil utile par rapport à la pédagogie. Et de toute évidence, depuis 15 ans, on est arrivé à la conclusion dans toutes les provinces canadiennes que le CECR, c'était un joueur clé, un élément clé, un outil clé pour aider vraiment à guider, à créer un standard par rapport à ce développement. Ceux qui sont mes amis européens, ceux qui sont mes amis dans les autres territoires ou les autres pays présentement qui sont en ligne, vous êtes conscients de l'importance de cet outil déjà. Et au Canada, je pourrais dire et je pourrais affirmer qu'il y a de nombreux joueurs qui ont apporté cet élément à la discussion. Donc, quand j'ai commencé personnellement à travailler avec Pearson, parmi les discussions ou les points importants, pour moi, il était vraiment important, si j'allais apporter ma propre contribution, il fallait qu'il y ait quelque part un lien direct avec ce qui se passait, surtout en Ontario à l'époque,
mais il fallait que le lien cadre européen soit un lien très évident et pas un lien, si on veut, qui était un lien de parure. Donc, il fallait que de façon substantielle, que le cadre s'y retrouve. Et la première et la raison pour laquelle des personnes comme moi et plusieurs personnes, j'imagine qu'il y a des gens comme Leslie qui sont en ligne, il y a des gens comme Christine, il y a énormément de joueurs qui ont décidé d'embarquer sur l'équipe de Pearson, justement parce qu'il y avait vraiment une intention très sérieuse de faire le lien. Donc, pourquoi je vous montre l'image ici? Parce que, premièrement, toute cette pédagogie qu'on va vous parler dans quelques instants, ça va vous démontrer l'importance de, comme enseignant, tout d'abord, d'être conscient, mes élèves à moi, ils se situent à quelle étape? Et la logique de toute forme de bon apprentissage, c'est d'être conscient que tous mes élèves ne vont pas être au même niveau en même temps et qu'ils risquent d'avoir disparité. Donc, le cadre européen, on va en parler un petit peu tantôt, c'est une invitation déjà vers la différenciation, à savoir que les apprenants, ils progressent à un rythme différent. L'autre étape qui est importante ici, c'est que vous voyez que dans ces modèles ou ces images que je vous propose présentement, et je dois dire merci à Ottawa Carleton District School Board qui me partage ces images, c'est que l'idée derrière le cadre et l'idée derrière les niveaux, c'est aussi de parler de développement de compétences. Et on va en parler un petit peu tantôt, mais les ressources ont voulu faire ceci. Donc, tout d'abord, juste une petite mise au point pour ceux qui connaissent très peu les ressources ou qui connaissent un petit peu les ressources. Donc, EcoPro, si vous voulez, vise un public un peu plus jeune. On va parler de moyen intermédiaire. On va parler vraiment du niveau A1. Donc, la ressource, elle est faite pour un public, si vous voulez, débutant. Peu importe qu'on parle d'immersion ou qu'on parle de français langue seconde, de core French, ou peu importe le nom qu'on peut lui donner, le FLE pour mes amis qui sont à l'extérieur du Canada. Quand on va tomber dans la famille de Mon réseau, ma vie, là, on vise un public, si vous voulez, qui fin A1, si on veut, la A1+, et se dirige lentement vers la A2. Le A2, pour moi, c'est un niveau qui me tient énormément à cœur parce que j'appelle souvent le niveau A2 le développement de l'acteur social. Donc, la ressource Mon réseau, ma vie, auquel j'ai contribué directement, c'est une ressource qui vise, et là, je vous parle du public de l'Ontario, mais d'un public, si on veut Core French, qui serait 7e, 8e année. Okay? Donc, ici, il faut toujours différencier, ça dépend toujours des points de départ où on se retrouve dans le processus. Et finalement, depuis un petit bout de temps, depuis à peu près 2 ans maintenant, l'équipe de Pearson travaille de façon acharnée à développer des ressources toutes nouvelles qui se retrouvent vraiment de façon très substantielle maintenant en ligne. Et vraiment, on a une ressource qui amène un public grand ado, si on veut, des élèves d'école secondaire, fin de lycée, du niveau A2 vers le niveau B1 et le B1 vers le B2, si on veut. Et donc, ce seraient des élèves de 9e à 12e année. On va maintenant avancer. On va parler tout d'abord de cette première étape. Quand on regarde le EcoPro, ce qui est évident, c'est que, si vous voulez, c'est un lien indirect avec le CECR. Maintenant, pourquoi je pense qu'il est important de comprendre cette première ressource ou de voir l'utilité de cette ressource quand on va parler du public A1, c'est que la première chose qui est importante, et ça, d'après moi, ça fait partie d'une approche fondamentale avec le cadre européen, c'est que l'accent, il est tout d'abord mis sur l'apprenant. Donc, ici, si vous voulez, c'est déjà une petite mise en garde, c'est que quand vous utilisez les ressources Pearson, quand vous utilisez le contenu pédagogique ici, c'est que le travail de l'enseignant est surtout d'amener l'apprenant à développer les compétences plutôt qu'une maîtrise des contenus. Donc, les contenus, on va en parler tantôt, ils doivent servir aux apprenants à développer les compétences. Donc, déjà, chez EcoPro, on retrouve ceci. Si on va parler de développement de l'apprenant, on va bien sûr tenir compte de son progrès. Donc, parmi les grands principes ici, il y a des étapes dans EcoPro qui amènent les apprenants à être conscients de leur progression à l'intérieur de leur développement linguistique. Ça amène aussi l'enseignant à réfléchir, c'est que si mon apprenant doit se développer et progresser, quelles sont mes stratégies ou quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place en salle de classe afin de permettre aux apprenants
d'être conscient de leur programme. Ce qui est très important ici, et j'ai mentionné tantôt certaines personnes importantes, mais la contribution de gens comme Katie Harnett sont des éléments clés des ressources qui ont été faites chez Pearson, avec cette idée vraiment fondamentale que si on allait parler de développement linguistique, il faut absolument qu'il y ait aspect de différenciation. Et quand on va parler de différenciation, c'est l'idée fondamentale qu'à la base, les élèves doivent avoir des opportunités différentes, des opportunités qui sont adaptées à leurs besoins et que l'enseignant va aussi tenir compte du fait que les élèves ne progressent pas tous avec le même rythme, qui sont donc quelque part sur l'échelle. Il y a également ici une approche sur la littératie. Donc, ce qui veut dire ici que quand on va travailler tout ce qui va être compréhension, tout ce qui va être expression, l'idée de base, c'est aussi de savoir, ce n'est pas une question de seulement émettre bonne réponse, mauvaise réponse, mais c'est d'être capable de justifier. Donc, il y a tout le développement de la pensée critique qui va se refléter dans cette approche-là. Il y a bien sûr un principe de réflexion pour l'élève. Donc, quand on va parler de réflexion, c'est cette idée de savoir comment est-ce que je progresse, où est-ce que je me situe et comment est-ce que j'apprends. Donc, il y a tout cet aspect, si vous voulez, de métacognition qui appartiennent aux méthodes et qui appartient de façon fondamentale dans toutes les méthodes qu'on va retrouver chez Pearson. Si vous voulez, sans le dire directement, il y a une incitation aussi vers l'approche actionnelle. Parce que dans la méthode EcoPro, on va retrouver des contextes, des situations. Et donc, c'est l'idée de base chez les enseignants qui vont utiliser la méthode à créer ou à commencer à penser quels sont des contextes réels, authentiques qui peuvent s'attacher au contenu qu'on est en train de vérifier ou d'apprendre ici. Élément clé aussi, c'est qu'il y va avoir dans cette première étape ou dans EcoPro, comme on va retrouver dans toutes les autres ressources chez Pearson, c'est ce lien d'appréciation interculturelle et donc c'est ce lien vers la francophonie qui est absolument fondamental. Ceux qui connaissent bien le cadre, on va vous parler de plurilinguisme, c'est cette idée donc de faire des liens avec les autres cultures et c'est absolument fondamental. On va maintenant progresser. On avance maintenant dans la ressource avec laquelle j'ai participé de façon directe. Et si vous voulez, cette ressource a été conçue avec l'intention très claire et très explicite de faire un lien CECR. En fait, ceux qui achèteront le guide des enseignants ici, vous allez voir que tout au long du guide, on va vous rappeler comment le Code européen se situe dans la ressource. Mais si vous voulez, elle a été conçue de façon très explicite et on visait un public, si vous voulez, qui allait sortir du mode débutant, qui allait se retrouver plutôt dans la zone de survie sociale ou survie adéquate vers le A2. Donc ici, il y avait un lien direct avec le CECR et c'est là qu'il y avait, d'après moi, une intention très précise de faire un virage pédagogique. Donc, quand je vais parler de virage pédagogique, ce que j'appelle souvent en anglais pedagogical shift, c'est qu'on fait le virage en C. En anglais, on va parler the S-shift. Donc, en anglais, je vais souvent dire we go from stuff to skills. Mais en français, c'est la même logique. Donc, c'est qu'on va passer d'une approche qui traditionnellement était une approche de contenu et ce qu'on va essayer de développer, c'est on va travailler sur une approche de compétences. Donc, l'idée ici, parce qu'il y a vraiment un focus qui tombe sur l'élève, c'est que ça amène les enseignants à réfléchir autrement sur les méthodes. Si vous regardez les images que vous voyez présentement, vous avez des fascicules, si vous voulez, ou des modules qui ont été créés qui sont centrés sur les apprenants. Et ce que vous ne voyez pas, ce sont ce qu'on pourrait appeler les méthodes traditionnelles où on avait strictement ou surtout des contenus. Donc, on se débrouille où on est capable par rapport à la santé, par rapport à l'exercice. Donc, c'est qu'il y avait une intention très précise dans la façon de nommer les titres, dans la façon de préparer les contenus, c'est que l'élève allait être au centre de cette pédagogie-là et les contenus qu'on allait trouver après,
ils allaient servir aux élèves. Donc ça, si vous voulez, c'est une partie absolument fondamentale qui n'est peut-être pas aussi évidente au début quand on va en parler, mais tout au long de la pédagogie après, ou tout au long de la façon qu'on a guidé, on a essayé vraiment d'amener les enseignants à dire les contenus que vous allez voir, ils devront servir aux élèves. Je pense que ma prochaine image va vous donner un petit peu plus de précision par rapport à ce développement-là. Donc, un des premiers éléments importants de la terminologie différente que vous allez voir, c'est qu'on va attacher une grande importance à ce qu'on va appeler les actes de parole et les savoir-faire. Donc, si vous regardez à la droite de l'écran, vous allez voir que parmi les savoir-faire, cette idée de socialement d'être capable de se présenter, de demander pour des informations, de faire ou d'accomplir des transactions, d'exprimer des sentiments de base, toujours en étant conscient que les élèves sont vraiment des apprenants débutants ou des faux débutants. Mais il y a cette idée de qu'est-ce que je suis capable de faire à la langue, avec la langue, plutôt que tous les contenus que je dois apprendre, maîtriser avant d'avancer. Donc, ce virage-là, qu'on va retrouver partout dans la méthode, il est absolument fondamental et il avait aussi l'intention, il y avait une intention très directe de travailler de façon très précise les compétences orales. Si on veut parler de virage fondamental en pédagogie, c'est cette idée que si on veut développer un apprenant confiant, il faut absolument que ça passe par l'oral d'abord et l'écrit doit servir, si vous voulez, de complément après pour développer cette personne. Mais tant que l'apprenant reste fragile au niveau oral, ça reste un apprenant qui va être fragile tout au long du parcours, peu importe le niveau de développement. Donc, il y a vraiment une intention dans les ressources que Pearson a créées de travailler en salle de classe à ce que les élèves se sentent confiants et compétents en tout ce qui va toucher le mode oral. Et quand on va parler le mode oral, vous allez voir tout au long des ressources Pearson cette idée de travailler à la fois la compréhension orale, de travailler l'interaction orale et la production orale. Donc, il y a toute une méthodologie, si vous voulez, il y a toutes des stratégies qui ont été mises en place pour amener les enseignants vraiment à travailler de façon fondamentale tout ce qui va s'appeler oral. Et donc, l'approche Pearson dans mon réseau Ma Vie, elle se voulait liée au CECR, mais elle se voulait aussi très explicite sur cette idée de travailler de façon fondamentale l'oral et l'écrit. Si vous regardez maintenant ce que je vous ai parlé tantôt par rapport à tout ce qui touche le contenu, le lexique, la syntaxe, les expressions, que vous voyez ici qui se retrouvent dans les manuels, qui se retrouvent dans les guides, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces aspects linguistiques doivent servir à la communication. Mais ces aspects linguistiques-là ne sont pas le contenu des modules. Si vous voulez, ça peut paraître subtil quand je mentionne ceci, mais c'est absolument fondamental. Ce qui veut dire que ça va amener les enseignants quand ils vont penser pédagogie, quand ils vont penser stratégie, activité en salle de classe, de réfléchir que l'évaluation doit passer par la même approche. Donc, on ne peut pas demander à des élèves de mémoriser le vocabulaire qui est ici et de l'évaluer hors contexte quand le but est d'utiliser ces aspects linguistiques à l'intérieur de situations authentiques. Donc, ce petit ballon vert que vous voyez dans « Pour communiquer », il est absolument fondamental à comprendre l'utilisation et la planification de la pédagogie quand on va utiliser une ressource comme mon réseau Ma Vie ici. OK, je vais maintenant avancer pour m'assurer que je ne vais pas trop bavarder, que vous ayez la chance ensuite de répondre et tout ça. Allons maintenant au dernier bébé, ou si vous voulez, au bébé qui est encore en évolution jusqu'au bout. Et pourquoi je vous parle d'évolution ici, c'est qu'il y avait dans cette ressource-là l'aspect de vraiment créer de l'authentique et que l'authentique
soit super évident pour les enseignants. Donc, parmi les éléments qui sont intéressants ici à comprendre, c'est que quand vous travaillez avec Jusqu'au bout, c'est que l'approche, c'est une approche d'un scénario. Vous avez une histoire, vous avez un vécu, vous avez une situation sociale très complexe, si on veut, et à la fois toute simple, mais complètement réaliste. Donc, en fait, quand on regarde chaque scénario, ce sont des scénarios qui sont potentiellement réalistes et qui vont faire, un peu comme la plupart des ressources que je vous ai mentionnées avant, qui préparent les élèves à la prochaine étape. Donc, quand on parle d'un public grand ado, on va parler d'un public qui se dirige lentement mais sûrement vers le monde adulte. Et quand les élèves seront vers le début de la réalité adulte, ils vont être confrontés à des situations sociales et ils auront à faire face à des situations. Donc, ce qui est intéressant dans l'approche de Jusqu'au bout, c'est qu'il y a tout d'abord à la base de ces activités ou de ces scénarios pédagogiques-là, c'est qu'il y a comme une ligne, il y a une histoire à découvrir. Il y a l'aventure de quelqu'un qui va arriver au pays. Il va avoir l'aventure de quelqu'un qui va voyager. Celui que je vous montre ici, vous avez l'aventure d'un grand ado qui est confronté à l'achat de sa première voiture et de voir qu'est-ce que ça implique d'acheter une voiture, quelles sont les complications socialement, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça devient ensuite un scénario très élaboré. Donc, ce ne sont pas des activités, si vous voulez, très ultra rapides, ce sont des activités cumulatives qui vont faire partie d'un ensemble. Et ça, je pense, d'après moi, c'est l'aspect intéressant, c'est qu'il y a multiples endroits à aller naviguer. Et la situation, ensuite, elle est potentiellement réelle et elle permet aux élèves de voir, bien, un jour, quand je serai confronté à ce genre de situation ou à des situations semblables, comment est-ce que moi, je peux me comporter. Ce que j'aime bien, et je pense que la plupart des gens ou les auteurs qui travaillent avec Jusqu'au bout, c'est que Jusqu'au bout, ça sert à développer la langue, mais ça sert également à développer des compétences réelles et sociales dans la vraie vie. Parce que si on enlève l'aspect langue seconde, tous les scénarios qui sont là sont des scénarios réalistes, même en langue maternelle. Donc, pour les enseignants, c'est facile d'être guidé par des contextes absolument réels et absolument authentiques. Et bien sûr, toute la pédagogie qui va se dérouler ensuite va être de travailler avec nos apprenants à développer cet aspect authentique. L'idée aussi de Jusqu'au bout, c'était d'avoir une ressource qui allait nous permettre de faire des liens avec toutes les provinces canadiennes ou en fait tous les gens qui pourraient potentiellement utiliser ces scénarios-là sans être directement liés avec des curriculums très précis. Mon réseau Ma Vie, par exemple, a été vraiment créé tout d'abord avec l'idée du curriculum nouveau qui allait s'installer en Ontario. Jusqu'au bout, si vous voulez, ça se différencie par le fait qu'il va y avoir un aspect qu'on va retrouver maintenant plutôt cadre européen, qui peut s'adapter ensuite au curriculum des différentes provinces et qui peut s'adapter à peu près à toutes sortes de curriculums ou programmes d'études qu'on pourrait retrouver. Bon, j'avance parce que le bavard bavarde. OK. Donc, quand on va parler de cadre européen ici, contrairement, si vous voulez, à ECO ou EcoPro qui avait un lien direct, ou même mon réseau Ma Vie qui avait un lien direct, d'après moi, ce qui est différent avec Jusqu'au bout, c'est qu'on a un lien direct cadre européen et en fait explicite cadre européen. Quand vous naviguez sur le site, ce que vous voyez, ce sont des scénarios qui sont déjà identifiés avec des niveaux. Et donc, vous savez que vous naviguez dans une zone quand vous êtes dans la ressource. Je vous ai déjà parlé des scénarios. Ces scénarios-là, ils sont authentiques. Ils sont potentiellement authentiques parce qu'il y a toutes sortes de réalités sociales à tenir compte. Il y a aussi cette idée que les scénarios, on peut les imaginer facilement dans la vie réelle. Ça, c'était des aspects fondamentaux et je peux vous dire que la méthode, elle est très minutieuse dans son approche. Même maintenant, on regarde des textes. Quand on regarde les textes, parmi les rétroactions que nous donnons pendant la création, c'est de savoir, OK, est-ce que des adolescents auraient ce genre de conversation?
Et on essaie de regarder toutes les situations pour essayer qu'il soit le plus réaliste possible, en s'imaginant quand même qu'on existe dans une salle de classe et que la perfection n'est pas le but visé. Mais on essaie vraiment de ça. L'autre aspect qui est absolument fondamental, d'après moi ici, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est que parmi les éléments clés de travailler avec le cadre européen, c'est cette idée de travailler et de créer des acteurs sociaux. Donc, l'acteur social, c'est quelqu'un qui peut utiliser la langue en réalité et dans des situations absolument réelles. Donc, ce qu'on essaie de créer, j'appelle ça l'acteur social en action, c'est de dire aux gens, vous êtes dans situation X, comment est-ce que vous vous comportez vraiment? Donc, si on veut parler d'évolution ici, je dirais qu'il y a, sans le moindre doute, la pédagogie qui est proposée dans Jusqu'au bout, c'est une pédagogie actionnelle. Maintenant, pour ceux qui sont plus curieux, si vous voulez, la session qui va se reproduire la prochaine, le 12 mai, on va travailler, si vous voulez, beaucoup plus en détail. On va revenir sur des scénarios très précis surtout dans ce qu'il y a avec Jusqu'au bout, pour voir exactement qu'est-ce que ça veut dire l'approche actionnelle qu'on va regarder ici. Au niveau des enseignants, l'idée, c'est de générer des tâches où les jeunes ou les apprenants peuvent se projeter pour voir des situations réelles ici et de voir aussi comment leur langue seconde ou le développement de leur langue peut leur permettre de survivre. Mais ce qu'on veut leur permettre, c'est d'aller au-delà de la survie et d'apprendre à fonctionner de façon efficace. Donc, c'est certain que si vous regardez les ressources qui vont être créées au niveau A2, le but premier du A2, c'est d'arriver à survivre de façon minimale. Mais quand on va avoir des scénarios qui vont être développés au niveau B2, on ne parle plus de survie maintenant. C'est l'idée maintenant d'être un acteur social ultra compétent, ultra confiant, qui arrive à générer des comportements ou des actes de parole qui correspondent au niveau de développement de chaque apprenant. Si on va parler aussi de Jusqu'au bout, on va parler de deux éléments clés. Parmi les choses qu'on voulait vraiment faire ici, c'est on a parlé de différenciation tantôt et je vous montre un petit peu ici de comment on va développer. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on retrouve sur cette ressource. On va parler de différenciation, mais on va aussi parler d'inclusion. Donc, parmi les éléments clés maintenant à parler ici, c'est cette idée que chaque élève dans ma salle de classe, chaque apprenant, a accès à toute la ressource, a accès, peu importe son niveau de développement. Donc, si mon élève n'est pas tout à fait rendu au niveau, ma responsabilité comme enseignant, si vous voulez, c'est d'adapter le scénario à ce que mon élève arrive à le faire. Donc, l'idée, c'est que chaque personne qui se développe différemment, ce qui est la logique réelle dans la société, arrive quand même à accomplir les tâches, mais certains élèves ont besoin de plus d'appui, ont besoin de plus de ressources pour arriver à faire les tâches, mais tout le monde arrive à acheter les choses. Donc, si on revient à l'exemple que je vous ai mentionné tantôt, s'acheter une automobile, ça devrait être accessible pour tout le monde, ça devrait être une approche inclusive. Même si techniquement, j'ai besoin d'une voiture qui est adaptée à un handicap physique, par exemple. Donc, chaque élève doit voir qu'il a la possibilité d'accomplir la tâche. Et l'élève qui est début A2 et l'élève qui est B1 super fort, bien, d'acheter une automobile, ça n'a rien à voir avec le niveau de développement linguistique. Mais j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus d'appui dans certains endroits et peut-être qu'au niveau B1, où je suis un bon B1, j'arrive à bien me débrouiller ici. Donc, je vous lis rapidement ce texte ici, parce que d'après moi, il valorise beaucoup les valeurs qu'on va retrouver chez Pearson. La différenciation et l'inclusion sont au cœur de l'approche pédagogique préconisée dans ce guide. Elle se fait au niveau de la structure de la séquence pédagogique et elle se fait également au sein de certaines activités individuelles. La page d'introduction de chaque texte décrit l'approche à la différenciation selon deux optiques. Celle des options à offrir aux élèves. Donc, dans toutes les approches Pearson, il y a toujours plusieurs possibilités et une autre qui est organisée par activité qui offre un raisonnement et un regroupement des activités.
Donc, en fait, on vous propose d'utiliser certaines compétences, mais on vous permet aussi, on vous guide vers la possibilité d'aller dans d'autres directions. On vous demande aussi de tenir compte du développement de chaque élève au niveau linguistique dans votre salle de classe et d'adapter aux besoins selon les niveaux. Dans les deux cas, l'acte de choisir les activités permet aux élèves aussi de s'auto-évaluer. À vous de choisir l'approche qui convient le mieux aux besoins de vos élèves. Et je reviens sur cette idée aux besoins de vos élèves et aux objectifs. Donc, l'idée, quand on travaille dans tous les guides que je vais vous mentionner ici, c'est que le succès ne va pas dépendre d'où est-ce qu'on est rendu dans la méthode. Le succès va dépendre de la croissance et du progrès des élèves. Donc, c'est pour ça que pendant toute la période du processus ici, ces moments de réflexion, de développement et de métacognition deviennent super importants. Donc, la question que je vous demande ici, c'est que si on est conscient du cadre européen et si on travaille avec ces ressources-là, comment est-ce que ça va influencer au quotidien les principes de différenciation que je vais installer dans ma salle de classe. Donc, si vous voulez, ça conclut un peu les parties fondamentales auxquelles on voulait parler ici. Dans les prochains séminaires, on va aller plus en détail sur les principes, si vous voulez, d'évaluation, sur les principes de l'approche actionnelle. Mais l'idée de base, c'était de dire que quand vous travaillez avec ces ressources-là, vous avez des ressources qui ont soit le cadre européen en tête, soit qui a le cadre européen de façon très directe. Et l'idée, c'est de développer une pédagogie qui va être liée directement au développement de chaque apprenant. Donc ici, il n'y a pas de solution miracle, si vous voulez, mais si on revient au champ des 6 compétences fondamentales. À la base, pour qu'un apprenant se développe au niveau linguistique, il doit tout d'abord comprendre, produire et interagir. Donc, CPI. Et si on tient compte de la logique que je vous ai exposée tantôt et la logique derrière des grands principes avec le cadre européen, c'est qu'on va travailler avec l'oral, ce qui veut dire qu'on va travailler en compréhension orale. On va amener rapidement les élèves et nos apprenants vers la production orale et l'interaction orale. Et finalement, on va aller travailler les compétences écrites, ce qui veut dire qu'on va travailler à comprendre les textes, on va travailler à produire des textes et à interagir de façon écrite. Donc, essentiellement, ce premier volet du séminaire ici avait vraiment pour but de faire que vous soyez conscient que si vous travaillez, vous cherchez des ressources liées au CECR, vous pouvez en toute confiance vous diriger vers des ressources de très haute qualité qui existent chez Pearson. Et quand on utilise ces ressources-là, c'est une invitation aux enseignants d'être créatifs, de s'inspirer des méthodes qui ont été préparées pour les élèves, et c'est aussi une invitation à transformer votre pédagogie. Donc, je vais maintenant conclure cette première partie ici. Je vais ouvrir maintenant aux discussions et je vais demander à Barbara d'intervenir s'il y a des choses. So Barbara, feel free to jump in. Basically, we've wrapped up this first part and we're ready for the Q&A. And I'm pretty sure that there are probably a few things. Oh, attendez, I'll jump back to, I'll stop the presentation. Barbara, are you there? You want me to? I am. I'm just. You want me to check the Q&R questions? Because I think there are three questions in there. Oh, if you want to check those, I'm just going through the chat. So, okay, well, okay, go ahead and I'll answer one of there. One of those is CECR, and that was from Chantal a little earlier on. So maybe I'll answer to this one. Maybe I should have been a little more explicit. CECR, c'est pour répondre à la question de Chantal, c'est cette idée du cadre européen commun de référence. Donc, c'est un cadre qui a été créé
au tout début des années 2000. C'est un cadre auquel des linguistes, des spécialistes de langue de tous les pays, principalement en Europe, mais il y a également beaucoup de Canadiens qui ont participé à ceci. En anglais, on le connaît sur CEFR, donc Common European Framework of Reference. Et c'est un outil qui a été utilisé, si vous voulez, dans deux grands buts. De créer une échelle commune pour le développement linguistique, la progression linguistique, et c'est une façon d'établir des zones ou des liens communs de développement des apprenants. Et l'avantage du cadre européen, c'est que ça crée une langue commune pour chacun à déterminer à quel endroit est-ce que les apprenants que j'ai dans ma salle de classe se situent. Donc, au lieu de dire que les élèves sont forts ou sont faibles, on évalue l'élève et on demande à l'élève de s'auto-évaluer par rapport à une étape de développement. Et quand on a cette étape de développement-là, on peut ensuite préparer soit la pédagogie, etc. Mais si vous faites des recherches Google, si vous avez besoin, des gens comme Chantal qui ont besoin d'autres liens, ça me ferait plaisir de vous diriger. Mais l'information sur Google, sur CECR, ou si vous vérifiez en anglais CEFR, il y a des quantités énormes de ressources et d'informations sur le cadre européen. OK. Next question. I'm going to leave it to you. I think those were the three in there. Okay. Somebody was asking about your next session, which in the chat, they mentioned June 12th. It's actually going to be on May 12th. That's for part 2. Do you want to talk a little bit just about what you're going to discuss in that webinar? Yes. Basically, when we look at the next session, the focus is about l'approche actionnelle. Action-oriented approach is an interesting concept, but it's a complex concept. And teachers are not always clear about like what that means. So we're going to define this a little more clearly in link with the resources that exist in the CEFR. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de clarifier cet élément-là, mais ça va être une partie vraiment importante. C'est de voir ces scénarios, de voir ces situations-là et de voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement en salle de classe, d'utiliser une activité ou un scénario chez Pearson et de vraiment créer l'approche actionnelle et de créer des situations authentiques et des rôles authentiques. Il va y avoir également dans cette prochaine session de savoir comment est-ce qu'on peut faire un lien avec le CECR et les ressources Pearson par rapport à tout ce qui s'appelle la préparation du DELF. Partout en Ontario maintenant, partout à travers le pays, il y a des élèves en fin de parcours au secondaire qui font le DELF. Donc, si on a créé des ressources liées au CECR, il est évident que les ressources Pearson peuvent aider vos élèves à se préparer pour le DELF. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que je peux m'inspirer d'un élément que je pourrais retrouver chez Pearson, qui pourrait aider un élève après ça, qui est en situation B1 ou B2 lors du DELF. Il va y avoir aussi une discussion assez importante par rapport à tout ce qui va être évaluation formative et sommative. Quand les auteurs travaillent à préparer des ressources, il y a toujours une inquiétude à s'assurer que les enseignants, ils évaluent avec la méthode qui est en tête. Donc, un des dangers, on a parlé d'un virage ici par rapport à un virage en compétences. Donc, si les enseignants utilisent les méthodes Pearson dans un but d'évaluer des contenus, d'avoir des quiz ou des tests de vocabulaire, on manque un peu le bateau par rapport à l'évaluation. Donc, il va y avoir cet aspect-là. Et finalement, on va terminer la prochaine session en parlant de la confiance des apprenants. Donc, toutes ces belles méthodes, toutes ces belles ressources qui sont là, et pour qu'on arrive vraiment à développer de la compétence chez les élèves, il faut aussi faire un lien important avec la confiance. Donc, il va y avoir une invitation à vous amener à réfléchir à cet aspect compétence. OK. Great, thank you. Okay, I'm going to this question. Yes, so just a reminder that this webinar is recorded and you will be sent an email with the link to the recording. You will get that tomorrow. The next question.
Are these resources online or are they in print? So if I can actually answer that one. Yeah, go ahead. The resources that you talked about, Echo Pro, Mon Réseau, they are both in print and digital formats. Jusqu'au Bout is our first program that is fully digital, which actually makes it a great program for right now, given what's going on with COVID-19. So Jusqu'au Bout is all digital. Somebody else also asked the question if Jusqu'au Bout is new. Yes, it is brand new. It's based on, there's 10 scenarios. 6 of those 10 scenarios are fully done and available in the platform, and the other 4 will be available in August. So it will be available for full implementation for September. So the question here is, if I understand it, the books are a guide for teachers to inspire units and not units to follow lesson per lesson. Exact. Yes. That's exactly the logic. You have, maybe I'll jump in here because there's a couple of questions that you might be able to answer also. Maybe you have answered. One of those is coming from Elizabeth. Where can we find resources for Google Classroom for 1 to 8 oral communication? So I'm assuming this is all information that would be available on the website, correct? Yes, it should. So a lot of the things that are in our programs you can put in, you can bring into Google Classroom. So I'm not sure, where was that question in the chat, or was that that's in the that's in the Q&R box. So you might want to follow up there. Okay, I'll have a look back at that. There's one from Fiorella in there also about and I think the answer is really simple on this. So there are sample resources available, right? Definitely, and you will get an email tomorrow, and that will be in there with the samples for it as well. On our website for Jusqu'au Bout, you can go in and there is a demo you can get access to right away. The other thing is that Pearson right now, for Jusqu'au Bout, we have a special offer on if you purchase the 5-year license, that a 6th year will be free. And I'm actually jumping ahead. There was another question about pricing for Jusqu'au Bout. The pricing for all of the programs that Denis spoke about are on our website. The one thing that I will mention about Jusqu'au Bout is that Jusqu'au Bout, it's a digital only program, and the nice thing that we've done for it is that you're not paying for any of your students. So you're only paying for your teacher license. So no matter how many, between grades 10 and 12 or whichever sections you have, no matter how many classes you have, all your students in those classes, they will have free access to the digital resource. You're only paying for your teacher license. And right now you can purchase a 1-year or a 5-year license. And like I mentioned, if you purchase the 5-year license, you will get the 6th year for free. But all your other questions about pricing you can find on our website. There is a question about Echo Pro. You were given Echo Pro. You teach K to 6, but should you have purchased Echo? The thing about Echo Pro and Echo, I don't know if you want to talk to this. I can mention it quickly and then I'll let you, because I'm not the expert on Echo Pro as much as you probably are. Okay, so Echo Pro is the main program. So I'm glad that they've purchased it for you. That would be the ideal thing. Echo is a literacy series, so it's extra books and extra resources, but it would be just extra literacy. But the entire, if you received the box, that would be the entire program for Echo Pro, which gives you access to the entire program.
EcoPro and Mon Réseau all have lesson plans in the teacher's guide? Yes, your plans are all, like, there's a teaching plan. You can follow, not follow, it's all in there. There's a lot for those who want a lot of teacher support, and you can pick what you want and what you don't want to use. That was part of the, can I say that, the attraction or the interest is that there were a lot in there for people who needed a lot of support, but there's also some flexibility if people might pick and choose and say, I really like this, this would be useful for me, but I have my other tools I can use. So the flexibility in the guides is a really important thing, but we wanted to make sure that they were plentiful for people. So there's scenarios, there's some self-evaluation checklists, a whole variety of resources in there. Great, thank you. There's another question here about, will EcoPro and Mon Réseau be fully digital? So they are fully digital, but I said that they're available in print as well. So it just depends on how you want to purchase. You can purchase digital for the student and digital for the teacher. You can purchase print for the student and obviously digital for the teacher. So it just depends. You can do blended, you can do all digital. It's really how you want to for those two programs. Jusqu'au Bout is available as just digital, but Mon Réseau and EcoPro are both. Yes, there are free trials. Another question. So you will definitely, the free trial, you can go onto Jusqu'au Bout, onto the website, and there you can go and do a free trial today. I think I've answered all the questions in the Q&A. Yeah, there was Diego updates on, was it Diego? There was one on, where did I see this? Updates on EcoPro. Are there going to be updates for EcoPro? So are there going to be updates for EcoPro? So EcoPro actually right now is in the middle of a facelift. We are going to be, if you're familiar with Mon Réseau, then EcoPro will be in the same platform. So it's moving platforms. So it'll be similar to Mon Réseau, and that will be for September. Okay. I think we're good, eh? I do see a question from Elizabeth in the Q&A about, are these free? I'm just not sure if you're asking about the, I'm assuming you're asking about the demos. And yes, those demos are free. If it's something else that you're asking about, then please ask the question again. So in order to have your students access EcoPro and Mon Réseau digitally, you would have to purchase it digitally. Yes, that is correct. So instead of purchasing print for all your students, they would purchase digital access for all your students. If there's any other questions, please ask them. And if not, then I just want to mention again, you will be receiving an email that will give you a link to this recorded video and some other information and probably price lists and some other things. And please ask any questions in those emails that you have. And I want to thank you very much, Denis, and we look forward to your next session on May the 12th. Okay. Ben, merci. Thanks to you, Barb, for organizing the session, and we hope to see as many as possible. Donc, un au revoir à tous ceux qui vont être là le 12 mai, et ça nous fait plaisir d'avoir partagé cette discussion avec vous aujourd'hui. Et on vous souhaite bon confinement et espérons que ça ne va pas s'éterniser.